Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Journée nationale de grève dans la fonction publique. Tous les départements de France annoncent déjà une forte mobilisation. On a avec nous sur ce plateau Nourdine Dalahani qui représente l'intersyndicale. Nourdine, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour les auditeurs et les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on sait que d'une manière générale, les mobilisations nationales, les appels aux journées nationales à Mayotte ne sont pas très suivis. Il y a déjà eu le FSU qui a expliqué désolé, on sera peut-être pas là au rendez-vous parce qu'il y a les vacances. Est-ce que cette mobilisation ici à Mayotte pour cette grève du service public, c'est un échec déjà annoncé à l'avance ? Je ne parlerai pas d'un échec parce que, comme tu l'as dit Patrick, souvent les mobilisations nationales ne sont pas suivies. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y avait un décalage entre les revendications nationales et les revendications locales. Donc, depuis un certain nombre d'années, nous militons pour être alignés au même niveau, aussi bien juridiquement qu'au niveau statutaire par rapport au niveau national. On y arrive, on y est presque. Statutairement, les fonctionnaires de Mayotte et les agents publics sont régis par les mêmes textes. Donc, maintenant, l'avenir et le destin de l'ensemble des agents publics est le même. Donc, petit à petit, il y a une prise de conscience qu'il faut que nous, on intègre que ce qui se passera au niveau national, ça nous impacte nous également. La suppression d'emplois qui est prévue là prochainement, s'il y a suppression d'emplois, ça ne se fera pas qu'à Paris. Mayotte sera impacté aussi. Donc, est-ce que vous avez plus d'informations sur ces suppressions d'emplois ? C'est des projections, d'après... Quel secteur pourrait être touché ? Justement, les priorités du gouvernement ne sont pas toujours ceux qu'on croit, ne sont pas toujours les priorités de notre territoire. Donc, nous, on a des priorités ici, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la fiscalité, mais au niveau national, ce n'est pas forcément les mêmes priorités. Donc, effectivement, il y aura des coupes secs sur bon nombre de domaines. L'éducationnel, c'est prioritaire pour nous. Mais au niveau national, le président a fait valoir effectivement qu'il pourrait aller dans ce sens, mais pour le moment, il n'y a pas de clarté à ce niveau-là. Donc, il était important, et c'est bien la première fois que l'ensemble des organisations syndicales, fonction publique, arrivent à s'unir, à parler d'une seule et même voix pour alerter... Même l'UNSA, exactement. CFCG, c'est tout le monde. Et dans la rue, sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui, pour dénoncer ces annonces, parce que avec ce nouveau quinquennat, à peine arrivé au pouvoir, et déjà on a des annonces qui ne sont pas encourageantes pour le monde Nourdine, qu'est-ce qui manque au service public ici à Mayotte pour être au même niveau, totalement au même niveau que le service public en métropole ? Qu'est-ce qui manque ? On n'est pas loin, mais qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, c'est les moyens. On a un service public qui est souffrant à Mayotte, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de l'éducation. On est en manque de moyens humains et moyens matériels. On a un service public qui n'est pas attractif pour pouvoir répondre à ce besoin, d'une part. Et au niveau de la santé, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vraiment criant. Le besoin que nous avons pour faire, les manques de moyens humains et matériels pour faire face aux besoins de la population. Les Maoris s'expatrient dans d'autres départements pour se soigner. Il y a tout l'aspect attractivité et l'aspect structurel qui manque à Mayotte pour que la fonction publique soit attractive et puisse répondre aux besoins de la population. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de compétence aussi ? Est-ce que nos fonctionnaires, c'est un peu cru ma question, mais on l'entend, souvent les gens en parlent. On a reçu un SMS tout à l'heure avec un peu d'humour qui nous dit, pardon, comment ça se passe si les agents du service public font grève et que l'on constate que ça ne change rien ? Évidemment, c'est avec un peu d'humour, mais est-ce qu'il y a une remise en question des compétences de certains de nos fonctionnaires ? Écoutez, le problème de compétences, c'est un problème qu'on peut rencontrer partout. Il ne faut pas oublier l'histoire de Mayotte. Mayotte, on a eu des agents territoriaux qui ont été intégrés dans la fonction publique de l'État sans les moyens d'accompagnement nécessaires, que ce soit les moyens d'accompagnement statutaire, que les moyens d'accompagnement métier pour les former à faire face aux enjeux de la fonction publique d'aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un problème de compétences, il y a un problème de moyens. Il faut qu'on mette les moyens
pour permettre à la fois les agents d'avoir les moyens corrects pour pouvoir travailler dans des structures dignes de ce nom. Et puis, bien sûr, il faut l'accompagnement en termes de compétences. Ouais. Et ces aspects, ils manquent et nous ne manquons pas de le décrier. Parce que la première des choses pour que le service public puisse fonctionner, il faut que les agents soient épanouis. Il faut qu'ils soient motivés dans leur travail de tous les jours. Et quand vous voyez des services auxquels les locaux en eux-mêmes, ils sont des locaux mais vraiment dérisoires, qui ne répondent pas aux attentes qu'on doit. Mais regardez la préfecture. On n'a jamais vu un bâtiment administratif avec autant d'Algéco qu'on a à Mayotte. C'est pas normal. Est-ce que les moyens sont là pour accueillir les agents dignement? Quand vous allez travailler tous les jours dans un endroit où vous risquez au moindre pluie et d'avoir de la pluie qui tombe dans le bureau, ainsi de suite. Donc il y a tous ces éléments-là qui concourent à ce que la qualité du service public n'y soit pas. Donc c'est tout un ensemble de problématiques. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudrait vraiment un plan Marshall pour rehausser l'ensemble des infrastructures et le niveau de compétences auquel on attend nos collègues. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Alors, sur le fond, l'intersyndicale qui est constituée est vraiment impressionnante. Les revendications sont là, elles sont légitimes, mais sur la forme, croyez-vous qu'une journée de mobilisation soit suffisante pour faire reculer un gouvernement? Si je m'appelle Emmanuel Macron, je vous regarde, vous êtes 2 millions, 3 millions, 4 millions dans la rue, demain, vous êtes au boulot. Tant pis. Là, c'est un message qu'on veut faire passer. Ce n'est qu'un premier mouvement. Les mesures, ils ne sont pas encore pris, ils sont annoncés. Donc là, c'est un message, une alerte qu'on envoie au gouvernement pour leur dire que voilà, il y a un mécontentement profond de la population, des fonctionnaires, vis-à-vis de ce que le gouvernement envisage de faire. En clair, vous leur dites, attention, ne vous trompez pas. Tout à fait. Si vous allez dans cette voie-là, la population des agents publics, ils redescendront dans la rue et de manière beaucoup plus ferme et beaucoup plus marquée. Il ne s'agit pas aujourd'hui de bloquer le pays. Ce n'est pas l'objet. On est dans un pays démocratique, dans des pays civilisés. On a élu un gouvernement de manière très démocratique. Ce gouvernement-là est censé être à l'écoute de sa population. Donc à partir de là, on fait passer le message. On fait passer le message que ça ne peut pas continuer dans ce sens-là. Il faut que le gouvernement soit attentif. Il faut que le gouvernement entende la souffrance des agents publics. Il faut que le gouvernement entende que la voie qu'elle est en train d'emprunter, ce n'est pas la bonne voie pour espérer avoir un service public de qualité demain. Donc, à partir de là, nous allons voir ce que le gouvernement en tirera comme conclusion. Et s'il faut redescendre dans la rue, je peux vous assurer que l'élan qui sera pris là aujourd'hui, il ne sera pas prêt à s'affaiblir s'il faut revenir dans la rue. Avec une problématique un peu différente par rapport à la métropole. En métropole, la majorité des salariés sont issus du privé. À Mayotte, la majorité des salariés sont issus du service public. Ça fait quand même une sacrée différence. C'est, vous savez, moi je reviens toujours sur l'histoire de ce département. Il a fallu mettre en place un service public assez important pour former la population. On a une population qui est très mouvante, qui a une forte croissance. Donc, il y a un besoin de service public plus conséquent qu'ailleurs. C'est tout à fait normal. Il appartient derrière au gouvernement et à l'ensemble des élus de mettre en place les éléments nécessaires, les leviers nécessaires pour faire décoller l'économie. Mais sans les fondamentaux structurels, évidemment que l'économie ne pourra pas décoller. Et sans des agents formés, donc une éducation forte qui permet de faire sortir des élites, sans l'infrastructure administrative adéquate pour assurer les formalités nécessaires et pour permettre à ce que les entreprises puissent faire valoir leurs droits et faire valoir tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir se développer, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et c'est tous ces fondamentaux qui sont apportés par le service public pour permettre à ce que l'économie puisse décoller. Donc, c'est tout à fait normal qu'on soit dans une phase de décollage, dans une phase de croissance, qui permettre de créer un tissu économique dans les mois, dans les années à venir, qui pourront permettre d'infléchir la tendance par la suite. Pour vous, c'est en donnant des moyens aux services publics qu'on va pouvoir produire plus ? Notamment dans le privé ? Bien sûr.
Bien sûr. Vous, en tant qu'entreprise, si quand vous allez faire vos formalités, vous êtes obligé de rapatrier des documents à La Réunion ou je ne sais où ailleurs pour pouvoir assurer ces formalités-là, il va de soi que vous serez dans des démarches tellement décourageantes que vous-même, vous n'aurez pas envie de poursuivre dans vos activités. Quand vous allez faire des formalités douanières et que vous n'avez pas les facilités suffisantes à Mayotte pour pouvoir le faire, il va de soi que vous n'allez pas importer ou exporter. Quand vous allez demander des aides européennes et que ces aides-là, vous n'avez pas les compétences et les agents suffisants pour pouvoir vous apporter les réponses nécessaires, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir bénéficier des droits qui vous reviennent pour pouvoir vous développer. Donc c'est tous ces ensembles de structures qu'il faut qu'ils soient mis en place avec efficacité pour permettre à ce que chacun des acteurs économiques de ce territoire puisse émerger. Ouais. Samuel, une réaction. Allez-vous profiter de l'occasion de cette journée nationale à Mayotte pour associer des revendications locales spécifiques? Je pense à la reprise générale de l'ancienneté de service, l'indexation des salaires. Est-ce que ça, c'est des choses que vous allez porter en plus des revendications nationales? Bien sûr, toute mobilisation, toute oreille tendue, nous profitons derrière pour faire entendre un certain nombre de doléances qui sont locales. Mais là, aujourd'hui, en priorité, c'est le relais de l'appel national, puisque nous sommes des organisations syndicaux affiliées au niveau national. Donc, on va relayer l'ensemble de ces problématiques qui sont portées par nos fédérations au niveau national. Mais il va de soi que nos revendications locales ont tout à fait leur place et il viendra un moment par la suite où on les portera de manière exclusive comme on a su le faire dans le passé. Flo, une réaction? Oui, c'est même pas une réaction, c'est une observation. Si on prend la problématique de la sécurité, là on n'a pas le problème de compétences. Hein. Les policiers sont plutôt jeunes et bien formés. Et là aussi, ça impacte tout le reste, que ce soit la vie économique ou sociale. Tout à fait, tout à fait. C'est un des secteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, prioritaires pour nous. Il nous faut des moyens de prévention, des moyens de lutte pour permettre de baisser cette insécurité qui règne à Mayotte. On est sur une île. Il n'y a rien de plus facile à protéger qu'une île. On a des frontières naturelles. On n'est pas sur un continent. Donc, il suffit de quelques moyens, n'importe quel citoyen lambda, avec un minimum de réflexion, il pourra vous faire des propositions pour sécuriser l'île de manière efficace et pérenne. Mais encore faut-il qu'il y ait une volonté réelle, avec les moyens à la hauteur des enjeux. Nourdine, on a le sentiment de se perdre un peu dans les messages. Alors, c'est le propre de l'intersyndical, hein, avec un certain nombre de messages, mais c'est vrai que les besoins de la police sont un peu différents de quelqu'un qui travaille au CHM ou à la préfecture. Les besoins de quelqu'un qui travaille à la territoriale peuvent être différents de quelqu'un qui va travailler dans d'autres secteurs. C'est pas un peu compliqué de fonctionner toujours en intersyndical avec des corps de métier totalement différents? Je dirais, c'est compliqué et en même temps, c'est la méthode la plus efficace. Pourquoi? On est sur un petit territoire, on n'est pas très nombreux. Il serait dommageable pour chacun si chacun œuvre dans son sens. On l'a vu dans le passé. Et nous, notre volonté au niveau syndical, c'est d'essayer de parler d'une même et seule voix. Si on arrive à décrocher... Dans la négociation, ça devient compliqué quand même. Dans la négociation, ça devient compliqué, effectivement. Mais c'est à force de faire valoir les revendications que peut-être petit à petit, on va arriver à en régler un certain nombre. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout régler, puisque ça demande des interlocuteurs de divers ministères et de divers ça ne voit pas le message, selon vous? Non, je ne pense pas que ça noie le message. On a des messages forts qu'on arrive à faire remonter, notamment la problématique de l'ancienneté. Ça, tout le monde sait aujourd'hui que vraiment c'est la priorité de nos priorités. Et derrière, on a des messages également qu'on fait valoir, pas forcément par des mobilisations, mais qu'on travaille en interne avec des dossiers, en les faisant remonter au niveau ministériel. Mais les enjeux à Mayotte et les problématiques sont nombreuses. On ne peut pas se permettre une économie de certaines doléances par rapport à d'autres. Il faut qu'on les fasse entendre. Ces gens qui sont issus du privé et qui disent, qui travaillent comme dans le service public, hein. Chacun travaille, chacun fait ses horaires, chacun essaye de gagner sa vie, mais qui ne comprennent pas que ce décalage qu'il peut y avoir entre un fonctionnaire et quelqu'un qui travaille dans le privé, décalage de salaire, décalage d'horaire, décalage de réglementation. Et quand il y a des gens du service public, donc des fonctionnaires a priori, qui
font des manifestations, qui viennent perturber, par exemple, la circulation, la livraison de certaines choses, pour des sociétés privées. Vous comprenez qu'il peut y avoir un décalage et que ça devient compliqué de comprendre votre message ? Non, on se doit d'être solidaire avec l'ensemble des salariés. Y compris le privé. Y compris le privé. Le privé vient de très loin, Oui. on le sait. Il vient de très loin. Ils ont subi vraiment une réglementation, un code de travail digne d'un autre temps, des conditions de rémunération difficiles à faire progresser. Donc nous, c'est notre devoir également de rehausser le privé pour lui permettre d'être aligné au même niveau que le privé au niveau national. C'est notre devoir. Le devoir. On est encore une fois, je le dis, sur un petit territoire. On ne peut pas se permettre de dissocier les uns et les autres. On en souffre déjà suffisamment au niveau politique. Nous, en termes, on est des salariés. Il nous appartient vraiment parce que les collègues du privé, une fois épanouis dans leur travail, c'est l'ensemble de la population qui est bénéficiaire. Quand vous allez dans une structure quelconque, vous êtes bien accueillis parce que les gens sont heureux de travailler dans des conditions correctes, dans des niveaux de rémunération corrects. C'est tout le monde qui est bénéficiaire. Donc c'est notre devoir de faire entendre le besoin d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble des secteurs publics comme privés. Vous êtes optimiste, juste en conclusion, vous êtes optimiste? Vous y Bien croyez? sûr, je suis optimiste. Regardez le message fort là en ce moment. L'ensemble des organisations syndicales unies, main dans la main au niveau national. Les petites querelles syndicales qui existaient avant tout ça, on est en train de surpasser ce niveau-là et se dire que, vu l'élan qui sont pris par les différents gouvernements, on ne peut plus se permettre des petites querelles internes. Et au niveau national, aujourd'hui, on n'arrive plus à gratter quelque chose. L'union fait la force. Voilà. Au niveau national, on se bat pour préserver ce que nos anciens ont réussi à gratter dans le temps. Et c'est toute la difficulté. Nous, on arrive sur le terrain de la bataille, il faut qu'on soit aligné au même niveau que les autres, alors que les autres sont en train de se battre pour se maintenir sur ce niveau-là. C'est toute la difficulté. Et j'ai bon espoir que si on continue aujourd'hui dans l'unité, eh ben, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à atteindre les autres. Nourdine Dallahani, merci beaucoup. On rappelle, vous représentez l'intersyndicale aujourd'hui pour cette journée nationale de grève dans la fonction publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.